faut bien penser que le château de Levau est en quelque sorte une sorte de miroir des jardins. C'est-à-dire que le château ici à Versailles a commencé d'exister par les jardins. Il est d'abord des jardins qui sont un décor de fête, et puis il devient un château. Il devient un château qui s'autosuffit, en quelque sorte. Et en fait, le château est d'abord conçu par Levau comme un balcon sur les jardins. On est ici dans un lieu qui va garder de son premier effet de balcon sur les jardins, en fait, peut-être son parti architectural, c'est-à-dire 17 fenêtres, hautes arcades cintrées, que Mansart va agrandir par rapport, justement à cause de la galerie, va agrandir par rapport au parti initial de Levau, et en face, l'idée de génie, répondant aux fenêtres, ces grands miroirs, qui sont un luxe absolument extraordinaire pour l'époque, et qui vont refléter les jardins. Et donc on a, là, en fait, on fait rentrer, finalement, l'extérieur à l'intérieur, grâce au jeu subtil des reflets. Et c'est ça qui va fasciner, je crois, qui va faire de ce lieu une féerie, mais un peu comme maintenant, je dirais, dans une fête foraine, on a ces palais des miroirs qui renvoient à l'infini des images des gens.